Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle semaine de travail côté Real. Alors on a quelques informations, on a aussi pas mal d'infos évidemment sur la suite de la Coupe du Monde. On démarre d'ailleurs avec bien le programme de la journée et puis vous pouvez le constater aussi par le biais de ce tableau, et bien les affiches déjà que l'on connaît aussi en ce qui concerne les quarts de finale. On retrouvera les Pays-Bas face à l'Argentine et l'équipe de France face à l'Angleterre. En tout cas aujourd'hui on est toujours sur les huitièmes de finale. On a deux matchs à 16h. Le Japon affronte la Croatie de Luka Modric, et puis ce soir à 20h le Brésil affronte la Corée du Sud, le Brésil de Vinicius, Rodrigo et Eder Militao. Donc on aura pas mal de joueurs du Real Madrid qui seront sur les terrains aujourd'hui. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS avec cette une consacrée à la sélection espagnole qui jouera demain à 16h face au Maroc. La une consacrée à Alvaro Morata, no descarto los penaltis. Je n'écarte pas de tirer les pénaltys. On verra tout ça si jamais l'Espagne a l'opportunité demain d'avoir un penalty dans le temps réglementaire, ou pourquoi pas s'il y a un match nul, si on se dirige vers une prolongation, voire même peut-être une séance des tirs au but. On continue avec la une du quotidien Marca qui titre Balado, la balade de Kylian Mbappé hier face à la Pologne. Les deux buts de Kylian en seconde mi-temps, deux buts vraiment magnifiques de la part de Mbappé, mais pas forcément beaucoup d'informations qui concernent le Real sur ces deux unes des quotidiens madrilènes. Petite information, puisque on vient de le dire, l'équipe de France s'est imposée hier, notamment grâce à un grand Kylian Mbappé impliqué sur les 3 buts des Bleus. Les Bleus se sont imposés 3-1 face à la Pologne. Eduardo Camavinga n'a pas pris part à cette rencontre. Et Aurélien Tchouaméni a joué 66 minutes en étant très sérieux défensivement, avec du boulot qui a été bien réalisé par Tchouaméni, même si on a toujours un petit peu envie de le voir aussi se projeter plus vers l'avant, mais il y a certainement des consignes de Didier Deschamps qui lui demandent surtout de garder son positionnement et de gérer la tâche défensive. Il y a d'autres joueurs du côté de l'équipe de France qui ont aussi cette capacité d'apporter offensivement. Il a vraiment beaucoup plus un rôle défensif à l'heure actuelle du côté de l'équipe de France. Il est vrai que parfois du côté du Real on a vu aussi beaucoup plus dans du dépassement de fonction. Ça n'a pas forcément été le cas pour le moment avec les Bleus, mais ça reste un match très sérieux de la part d'Aurélien Tchouaméni. On enchaîne avec deux informations qui concernent Jude Bellingham, que vous avez pu voir hier lors de la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal. Jude Bellingham qui a d'ailleurs été décisif sur cette rencontre. Florentino Pérez a fait comprendre à l'entourage de Jude Bellingham que s'il rejoint le Real Madrid, ce sera en raison du projet sportif qui lui est proposé. Le Real n'entrera pas dans une guerre d'enchères et n'offrira pas plus que 125 millions d'euros avec bonus, ce qui, je trouve, est déjà une somme colossale. Voilà. Après, c'est souvent le rêve de certains joueurs de rejoindre le Real Madrid. C'est pour ça que le Real a tout de même des arguments à faire entrer dans la balance par rapport à certains clubs anglais qui peuvent certainement proposer plus financièrement et aux joueurs et au Borussia Dortmund. Après, quand tu reçois un appel du Real Madrid, on sait aussi que c'est difficile de dire non au Real Madrid si c'est l'un de tes rêves, parce que le Real est l'un des, si ce n'est peut-être le plus grand club au monde. Donc le Real a posé les bases de la future discussion. On est prêt à aller te chercher. On donnera maximum cette somme. Si tu viens, c'est pour le projet sportif, parce qu'on sait très bien qu'il y aura des clubs anglais qui vont te donner et qui vont te proposer beaucoup plus. Donc voilà, l'avenir de Jude Bellingham, il l'a entre ses mains en tout cas. Il est en train de continuer de performer sur des matchs de haut niveau. On est tous impatients de retrouver ce quart de finale samedi entre l'équipe de France et l'Angleterre. Autre information qui nous donne une petite indication sur l'état mental, on va dire ça comme ça, de Jude Bellingham, qui visiblement est très intéressé par le Real Madrid. On a Moa Ramos, un très jeune joueur, Moa Ramos, ancien joueur du Real Madrid et de Birmingham. Il a connu Jude Bellingham du côté de Birmingham en Angleterre. Il nous dit: Jude m'a toujours demandé comment c'était de jouer pour le Real, comment était la vie à Madrid, les gens, le club. C'est tout de même une information assez importante. On a un jeune joueur qui visiblement
n'est pas insensible au Real Madrid. En même temps, voilà, c'est très difficile de dire non au Real. On continue avec une information qui concerne la séance d'entraînement de la veille. On était donc sur la 4e journée de cette reprise côté merengue. Les joueurs ont débuté avec pas mal d'exercices tout simplement fitness en salle de musculation, de gym. Ensuite, tout le monde s'est dirigé vers les terrains avec des échauffements, pas mal d'exercices de pressing, pas mal d'exercices aussi en ce qui concerne des ressorties de balles depuis les lignes défensives. La session d'entraînement s'est terminée sur des matchs sur terrain réduit. On poursuit avec deux autres informations qui concernent cette fois-ci Karim Benzema. Karim devrait faire son retour du côté de Madrid dans le courant de la semaine. On n'a pour le moment aucune date précise. En tout cas, l'objectif de Carlo, l'entraîneur, et l'objectif d'Antonio Pintus, le préparateur physique, est le même. Récupérer la meilleure version de Karim Benzema pour la deuxième partie de la saison qui sera décisive puisqu'on aura des matchs quasi tous les 3 jours pour les merengues et le Real qui sera sur tous les tableaux, donc on a besoin de tout le monde sur la deuxième partie de saison côté Real. D'ailleurs, pour ramener Karim sur tout simplement une forme optimale, Carlo Ancelotti et Antonio Pintus sont en train de travailler pour lui préparer un plan d'entraînement qui lui permettra d'accumuler une bonne charge de travail jusqu'à ce qu'il revienne à la compétition et puisse donc laisser derrière lui les problèmes musculaires qui l'ont tout de même gêné depuis le début de saison et qui ont évidemment impacté ses performances. Donc là on est début du mois de décembre. Si Karim revient dans le courant de la semaine, il aura l'opportunité de travailler tout simplement physiquement pendant une petite vingtaine de jours avant de revenir pourquoi pas sur les terrains face à Valladolid en fin du mois. On continue avec une information du quotidien AS. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne. Carlo Ancelotti apprécie énormément le profil de Rafael Leao, l'attaquant du Milan. Carlo glisse toujours des mots fort sympathiques envers Rafael Leao lorsqu'il a l'opportunité de discuter avec les personnes qui travaillent et la cellule recrutement du Real Madrid. Carlo parle toujours très très bien de Rafael Leao. C'est une option pour le Real Madrid en vue de se renforcer dans le secteur offensif. Après, on rappelle aussi la déclaration du papa de Rafael Leao, c'était il y a une quinzaine de jours, qui avait annoncé: pour le moment on ne discute avec personne si ce n'est l'AC Milan en vue d'une prolongation de contrat. Donc même s'il y a certes un intérêt du Real Madrid pour Rafael Leao, ça semble être un dossier assez compliqué. Autre information, on a une petite info qui concerne Mariano Diaz. La Lazio s'intéresse à Mariano Diaz en vue de renforcer son attaque. Mariano compte rester au Real Madrid jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire à l'été 2023. Le Real, lui, souhaite le départ du Dominicain le plus rapidement possible, si possible d'ailleurs dès cet hiver. Ça semble compliqué quand on sait que Mariano Diaz a toujours refusé de quitter le Real Madrid. Qu'il soit sur le banc ou sur les terrains, bon, il est 90% du temps, voire même 95% du temps sur le banc, ça ne le gêne pas. Donc on va pas se mentir, ça va être très compliqué d'envisager un départ de Mariano Diaz cet hiver, mais on ne sait jamais, si un miracle pouvait avoir lieu, eh bien pourquoi pas, mais voilà, normalement le départ de Mariano Diaz, ça sera pour l'été prochain. On termine avec deux petites informations qui concernent la famille notamment de Marcelo, le joueur légendaire du Real Madrid. On rappelle que Marcelo est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid et peut-être que dans quelques années on retrouvera le fiston en équipe première, puisque Enzo Alves, le fiston de Marcelo, a signé un contrat avec le Real Madrid ce week-end. Alors c'est un contrat qui l'engage avec les équipes jeunes du Real Madrid. Je ne sais plus trop il a quel âge le fiston. En tout cas je crois, si je ne me trompe pas, qu'il n'évolue pas sur le même poste que son papa qui était dans un registre défensif. Le fiston, lui, il est plutôt dans un rôle offensif. Il me semble qu'il est numéro 9 si je me trompe pas. En tout cas, on lui souhaite plein de bonnes choses et puis pourquoi pas dans quelques années le revoir tout simplement porter le maillot de l'équipe première du Real Madrid. Vous pouvez constater, il a déjà quasiment la même taille que le
papa. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.